Ok, donc on est sur un système de frein. Alors le principe de tous les freins c'est toujours pareil, hein, c'est de venir en mettre en contact deux surfaces pour qu'elles frottent l'une sur l'autre et qu'elles dissipent de l'énergie. D'accord. Si on peut pouvoir gérer facilement la pression de contact, c'est mieux, ça évite de bloquer tout d'un coup. Ici, on est sur un système où on va en fait avoir des garnitures, donc là qu'on représente ici, donc qui sont des pièces sur lesquelles on vient mettre une garniture, donc avec des propriétés d'adhérence particulières. Donc on voit qu'on a des surfaces qui sont cylindriques, d'accord, des morceaux de cylindre qui viennent frotter sur le tambour à l'extérieur. Alors ici on appelle ça un cylindre, mais en fait c'est un vérin hydraulique, hein, d'accord, qui va venir exercer un effort à l'extrémité des mâchoires. Vous voyez qu'ici vous avez un petit ressort qui permet de retirer les mâchoires une fois que le vérin n'exerce plus d'effort. Et le principe c'est donc d'avoir une rotation de ces mâchoires autour de cet axe-là. Et donc en poussant ici, on vient écarter, donc c'est comme si on venait augmenter le diamètre des mâchoires intérieures pour venir se frotter sur le tambour. Ok. Donc l'action mécanique, on en avait déjà parlé, mais l'idée c'est qu'on a une pression de contact. Donc on a une pression de contact qui est donc normale à la surface, donc normale au contact surfacique, qui est comme ça. Donc qui est comme ça. Et on vous dit que cette pression, là vous voyez qu'elle a une norme qui est variable. Donc ça c'est un modèle qui a été choisi, qui est discutable, hein. C'est plus pour l'exercice que pour avoir un modèle correct, parce que a priori, en fait, si on réfléchit un peu, si on exerce un effort ici sur la mâchoire, il y a des chances que la pression de contact dans cette zone-là, elle soit plus importante que dans cette zone-là. D'accord. Alors qu'ici, on voit que c'est symétrique, et donc cette répartition de surface, elle est assez discutable. On pourrait avoir une répartition de surface comme ça si on avait eu le vérin au milieu, en fait, là. D'accord. Et qu'on vienne pousser ici. Bon. C'est discutable, mais c'est surtout pour la facilité de calcul. Et de toute façon, on obtient souvent des résultats assez cohérents quand même avec des modèles assez simples. D'accord. Donc cette pression de contact, ça c'est une pression de contact qu'on aurait sur un modèle avec un contact parfait. Mais comme on a du frottement, on va aussi avoir une réaction tangentielle qui va être dans ce sens-là, qui va s'opposer à la rotation du tambour 1. D'accord. Donc ici, vous avez donc la pression normale qui est en P, et donc vous allez avoir, dans tous les points, si vous voulez, une réaction tangentielle, donc qui va être normale à la surface, et qui va s'exprimer en fonction Fp fois T, ou Eθ, comme je l'ai appelé, avec un signe moins. Pourquoi? Parce que le tambour, il tourne dans l'autre sens. Okay. Donc quand vous calculez ça, on a donc modélisé, donc ce qui est important et ce qui est compliqué, c'est ça, hein. Donc ça, il faut bien se poser, il faut bien regarder dans quel repère on va travailler, avec quel type de coordonnées. Donc là, vu la géométrie, on travaille en coordonnées cylindriques. Comment est-ce qu'on va paramétrer la position du point courant? Donc ici OM, ou plutôt, c'est plutôt le point OP là. J'ai l'habitude de travailler avec le point M, donc dans mon corrigé j'ai utilisé le point M. Là c'est un peu discutable. Mais donc le point M, on va le positionner avec un R constant, donc on va toujours être à la même distance de haut, mais ce qui va varier c'est le N, et qui va varier en fonction de θ. Et on pourrait, donc ici, hein, on peut ne pas prendre en compte la coordonnée sur Z. En fait, si on veut la prendre en compte, il faudrait surtout écrire, alors le point P égale Rn plus une coordonnée ZP portée par Z, et avec ZP qui va varier, alors soit de 0 à L, soit si on veut vraiment travailler en symétrie, on va dire que ZP va varier de moins L sur 2 à L sur 2. Ok. Donc une fois que vous avez bien écrit ça, donc comment est-ce qu'on va définir mon action mécanique élémentaire? Donc la direction et la norme, donc ce qui est écrit là. Comment est-ce qu'on paramètre le petit élément de surface ou de volume ou de ligne? Donc là on fait bien attention, R dθ, c'est quand je fais varier θ, c'est un petit arc de cercle, d'accord?
Et dl, c'est quand je fais varier z. Le paramétrage du point courant, et après il me suffit juste de faire mes deux intégrales, c'est-à-dire d'exprimer la résultante, qui est la somme des actions mécaniques sur la surface, et d'exprimer le moment, qui est la somme des moments élémentaires, donc ici, sur la surface. Alors quand on intègre ça, on fait attention, ici, n et eθ, ils varient en fonction de θ. Comme j'intègre sur θ, il faut que j'intègre aussi ces vecteurs-là. Donc ici, on les projette, cos θ, sinus θ. Alors le problème quand on projette ici, vous avez dû vous rendre compte, c'est que vous obtenez du cos carré. Et pour intégrer ça, eh ben, il faut dire que cos carré c'est du 1 plus cos de θ sur 2. D'accord? Ici, vous voyez qu'on passe d'une somme de 4 termes, cos θ plus sinus θ, cos θ plus sinus θ, à une somme de 2 termes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un terme, enfin vous avez deux termes, donc cos θ, sinus θ, qu'on retrouve ici en fait. Et cos θ, sinus θ, quand vous intégrez, vous allez vous retrouver à, quand vous intégrez ça, l'important c'est que vous intégrez entre moins alpha et alpha. D'accord? Et ça fait 0. D'accord? Alors soit vous passez par la primitive d'un sinus carré θ sur 2, soit vous passez donc entre moins alpha et alpha, soit vous passez sur un moins cos de θ sur 2, enfin peu importe. Mais de toute façon ça fait 0. D'accord? Donc ces termes que j'ai soulignés en vert, ils s'annulent. Ok. Dernière chose, donc ça c'est pour la résultante. Quand vous travaillez sur le moment, vous ne projetez pas, comme je l'ai fait ici, avant d'avoir fait le produit vectoriel. Vous faites d'abord votre produit vectoriel. Donc vous travaillez d'abord sur le produit vectoriel dans les coordonnées cylindriques. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous projetez ça, ça vous fait une somme de 2 vecteurs, une somme de 2 vecteurs, une somme de 2 vecteurs. Donc en gros, vous avez une somme de 4 vecteurs produit d'une somme de 2 vecteurs. Ça vous fait 8 produits vectoriels à faire. Alors que là, vous en faites que 2. Et en plus, n vectoriel n, ça fait vecteur nul. N vectoriel θ, ça fait directement EZ. Donc ça, c'est immédiat. Donc vous faites votre produit vectoriel et après, éventuellement, vous projetez. Ici, vous n'avez pas besoin de projeter parce qu'on est déjà sur EZ, qui est donc un vecteur qui est constant. Ok, donc ça, en gros, on a défini notre action mécanique globale de la garniture sur 1. Et la suite, ben, c'est du principe fondamental statique classique. Donc ici, j'ai pas réécrit l'action de la garniture sur 1. Ici, c'est l'action qui est transmissible par la liaison pivot, et ici, c'est l'action qui est transmise par le glisseur. Donc on a isolé 3, on a fait le bilan, on a 3 actions mécaniques. Si on écrit... Alors, maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'on écrit que le théorème du moment A? Regardez, ce qu'on veut faire, on veut relier cette pression-là, ou cette pression-là en gros, on veut relier tout ça à cet effort-là. Bah, si j'écris le théorème de la résultante, je vais avoir les actions ici. Là. Donc je vais avoir ici une action YK, là, et ici une action XA. D'accord? Donc si j'écris le théorème de la résultante, je vais faire intervenir mon F, mon PM, et mon YK et mon XA. Et ça, j'en veux pas. Donc nous, on veut faire le lien entre F et PM sans faire intervenir ces deux composantes. Donc la solution, c'est d'écrire le théorème du moment au centre de la liaison pivot. Comme ça, ici, on ne fait pas intervenir les inconnus de la liaison pivot. D'accord? Donc si je me place sur le moment au point A, le moment au point A, regardez, le vecteur du moment ici, il est nul. Et donc je vais juste avoir quelque chose qui va dépendre de F ici, et quelque chose qui va dépendre de mon PMI ici, PM3 ici. Donc on écrit le théorème du moment A. Donc ici, bah, on fait juste avec l'équation, avec la relation des moments. Donc là, j'ai le moment en haut plus OA vectoriel, la résultante. Donc c'est un peu lourd à calculer, enfin un peu long à calculer, mais ça tombe bien. Et puis le moment ici, il est assez facile, parce que pourquoi bah, parce qu'on a un bras de levier ici, regardez, qui est directement là. Toc, toc. Qui est négatif, parce que mon effort il est dans ce sens-là. Donc j'ai moins HD plus F, qui tombe tout de suite. Pour l'action de la garniture 4, bah, vous faites attention que
il va falloir travailler en fait avec un moins x, hein, d'accord, avec la symétrie, et vous allez avoir un signe moins qui va apparaître, ou un signe plus qui va apparaître par rapport à l'autre, à cet endroit-là. Hein, donc il faut juste faire attention à ça, et au final, on tombe sur quelque chose d'identique, et on retrouve. Alors, on trouve que la pression PM4 est plus importante que la pression, regardez, PM3, d'accord, avec ce signe plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut anticiper un petit peu, si on réfléchit, regardez. Là, si je regarde l'action du tambour sur la garniture, il va, donc je vous dis bien, du tambour sur la garniture, donc de 1 sur 4, vous allez avoir des efforts liés au frottement qui vont être dans ce sens-là, d'accord. Et là, pareil. Donc ces petits efforts-là, ils vont avoir tendance à vouloir faire tourner 4 par rapport à 1 dans ce sens-là. Et par contre ici, à faire tourner 3 par rapport à 1 dans ce sens-là. Donc en gros, vous allez rajouter ici des petites composantes sur la pression normale, et alors que ici, vous allez en enlever. D'accord ? Donc la pression de contact, elle va être plus importante ici que là. Et ça, c'est ce qu'on retrouve avec ce signe plus et ce signe moins à cet endroit-là. Hein, d'accord ? Ce signe moins là, comparé à ce signe plus. Le PM4 va être plus important que le PM3. C'est bon ? Alors ça, c'est pas si évident que ça à voir, mais en fait, alors ce que je viens d'expliquer, Christophe, ou ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vous voyez que la pression PM3, a priori, vous allez avoir le dénominateur qui va être plus petit, là, d'accord, avec ce signe plus, là, le dénominateur qui va être plus grand, donc la pression PM3 qui va être plus petite que la pression PM4, d'accord. Et ça, on peut essayer de le comprendre en disant que quand le tambour va essayer de tourner, donc dans le sens positif, là, d'accord, l'adhérence, le frottement, va vouloir faire tourner la mâchoire 4 dans ce sens-là, dans le sens positif. Et il va vouloir faire tourner la mâchoire 3 dans le sens positif. Si je fais tourner la mâchoire 4 dans le sens positif, je la pousse encore plus vers le tambour 1. Alors que si je fais tourner la mâchoire 3 dans le sens positif, autour de 1, je vais l'écarter du tambour. Donc en fait, l'adhérence va vouloir coller encore plus 4 sur le tambour, alors qu'elle va vouloir écarter la mâchoire 3 du tambour. D'accord ? Est-ce que c'est bon ça? Donc elle va augmenter la pression de contact entre 4 et 1, mais par contre elle va diminuer la pression de contact entre 3 et 1. Et d'ailleurs, si on va quand même jusqu'au bout, regardez, le terme qui est lié au signe moins, enfin au signe différent en tout cas, c'est celui qui est lié, regardez, au frottement. Le petit f, il est là. Hein. Donc quand je vous dis l'adhérence va tendre à augmenter la pression ou à diminuer la pression, on voit bien que le signe qui varie, c'est celui qui est lié au terme lié au frottement, au petit f. C'est bon? Bon, alors ça, c'est pas si évident que ça à voir, hein, mais c'est pour essayer de bien qu'on prenne un peu de recul sur le système et qu'on comprenne justement que les deux mâchoires vont pas travailler vraiment symétriquement. Bon, et ensuite, quand on veut calculer les courbes de freinage, bah nous, le seul moment qui nous intéresse, en fait, c'est le moment autour de O. D'accord? Puisqu'on a une rotation du tambour autour de l'axe Z. Donc c'est le moment en O, projeté sur l'axe de rotation, c'est-à-dire sur Z. Donc le moment en O projeté sur Z, de 3 sur 1 et de 4 sur 1. Les deux moments sont légèrement différents, encore une fois, à cause de cette différence de pression. Et donc on voit que les deux mâchoires fonctionnent différemment et que le couple de frottement donc de 4 il va être supérieur au couple de frottement de 3, d'accord, et on voit que c'est pas si négligeable que ça, hein, 80 et 265, et donc le couple de freinage il va être celui-ci. Donc là on est à la limite de l'adhérence, donc ça c'est
c'est le couple de frottement maximum qu'on peut avoir. Hein.